L'Europe face à la guerre prolongée, entre solidarité et fatigue diplomatique alors que les conflits aux frontières de l'Union européenne s'inscrivent dans la durée, l'Europe oscille entre fidélité à ses principes et lassitude croissante. La solidarité demeure affichée, mais la fatigue politique et sociale s'installe. Depuis le déclenchement des grands conflits qui affectent directement le voisinage européen, l'Union européenne s'est efforcée d'afficher une unité remarquable. Sanctions économiques, soutien financier et militaire, accueil de réfugiés, les États membres ont multiplié les initiatives pour défendre un ordre international fondé sur le droit et la souveraineté des nations. Cette mobilisation initiale a été saluée comme un tournant géopolitique majeur pour une Europe longtemps accusée de naïveté stratégique. Pourtant, à mesure que la guerre s'installe dans la durée, un phénomène plus discret mais tout aussi réel se manifeste, la fatigue. Fatigue diplomatique, d'abord, face à l'enlisement des négociations et à l'absence de perspectives claires de sortie de crise. Fatigue politique, ensuite, dans des sociétés confrontées à l'inflation, aux tensions énergétiques et aux arbitrages budgétaires de plus en plus contraints. Fatigue sociale, enfin, perceptible dans les débats publics où l'attention se fragmente et où les priorités nationales reprennent le dessus. Cette lassitude ne signifie pas un abandon des principes. L'Union européenne continue d'affirmer son attachement à la solidarité et à la défense du droit international, mais elle révèle une tension structurelle. Comment maintenir un engagement durable lorsque les coûts économiques et sociaux deviennent tangibles pour les citoyens? La solidarité, pour rester crédible, doit s'inscrire dans le temps long. Or le temps long est précisément ce que les démocraties peinent à maîtriser, soumises à la pression électorale et à l'immédiateté médiatique. La guerre prolongée agit ainsi comme un test de maturité politique pour l'Europe. Elle met en lumière les limites d'une diplomatie souvent conçue comme gestion de crise plutôt que comme projection stratégique cohérente. Elle interroge aussi la capacité des institutions européennes à articuler une vision commune, au-delà des intérêts divergents des États membres. À cela s'ajoute un contexte international marqué par la recomposition des équilibres de puissance. Dans un monde multipolaire, l'Europe ne peut plus se contenter d'un rôle normatif, elle doit penser sa sécurité, son autonomie énergétique et sa défense de manière intégrée. Cette redéfinition stratégique suppose un effort politique considérable, ainsi qu'une pédagogie constante auprès des opinions publiques. Le risque principal n'est pas tant la division ouverte que l'érosion progressive de la volonté. Une solidarité proclamée mais fragilisée par la lassitude pourrait affaiblir la crédibilité européenne sur la scène internationale. À l'inverse, reconnaître lucidement la fatigue diplomatique et sociale peut permettre d'adapter les politiques, de mieux répartir les charges et de renforcer la cohésion interne. L'Europe se trouve donc à un moment charnière. Elle doit démontrer que sa solidarité n'est pas seulement émotionnelle ou circonstancielle, mais structurante. Cela implique de transformer l'urgence en stratégie, la réaction en anticipation, et la défense des valeurs en projet politique durable. La guerre prolongée n'est pas seulement un défi extérieur, elle est aussi un miroir. Elle révèle les forces et les fragilités d'une union en quête de maturité géopolitique. Entre solidarité et fatigue, l'Europe doit choisir la persévérance réfléchie plutôt que l'usure silencieuse, car sa crédibilité future dépendra moins de ses déclarations que de sa capacité à tenir, avec constance, les engagements qu'elle proclame. L'Europe se trouve ainsi à un moment décisif de son histoire. Entre la fidélité à ses principes et la fatigue croissante de ses sociétés, elle doit choisir non pas l'abandon silencieux, mais la persévérance lucide, car au-delà des circonstances, c'est sa crédibilité même qui est en jeu, sa capacité à tenir dans la durée, sans renoncer à ce qu'elle est. Main de dos avec index pointant vers la droite, l'Europe peut-elle rester fidèle à ses principes sans épuiser la volonté de ses citoyens? Main de dos avec index pointant vers la droite, une démocratie peut-elle soutenir l'effort dans la durée sans perdre son unité?